au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un pays longtemps considéré comme périphérique écrit aujourd'hui une page qui pourrait bouleverser l'équilibre du monde. Le Burkina Faso, cette terre des hommes intègres, se dresse face aux puissances qui depuis des siècles convoitent ses entrailles riches en or. Sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, une révolution silencieuse s'opère. L'or, autrefois capté par des multinationales étrangères, revient désormais entre les mains du peuple. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Hier, une annonce a secoué la planète entière. La découverte d'un gisement aurifère que les experts qualifient déjà de plus grand du monde. Un trésor inestimable, caché dans les profondeurs d'une région jusqu'alors inexplorée. Tout a commencé il y a quelques mois, lorsque le Burkina Faso annonça la nationalisation complète de 5 mines d'or stratégiques. Des sites qui, pendant des décennies, avaient alimenté les coffres d'entreprises étrangères, laissant au pays à peine quelques miettes. Avec courage et détermination, Traoré déclara « L'or du Burkina ne servira plus à enrichir des actionnaires lointains. Il servira à nourrir nos enfants, à construire nos écoles, nos routes, nos hôpitaux. » Cette décision provoqua la stupeur à Paris, à Washington, à Londres. Les chancelleries occidentales parlaient d'atteinte aux intérêts économiques. Mais pour le peuple burkinabé, c'était une renaissance, une reconquête de sa souveraineté. Dans les mois qui suivirent, les équipes nationales redoublèrent d'efforts, modernisation des équipements, appel aux ingénieurs russes et chinois, et surtout, une volonté de pousser l'exploration dans les zones montagneuses et désertiques que les multinationales n'avaient jamais osé pénétrer. Ainsi commençait la quête de l'or nouveau, celui qui allait non seulement remplir les caisses de l'État, mais aussi redéfinir la place du Burkina Faso sur la carte géopolitique mondiale. Mais pour franchir ce cap décisif, le Burkina Faso ne pouvait avancer seul. Conscient de l'hostilité des puissances occidentales, Traoré se tourna vers de nouveaux partenaires, la Russie et la Chine. Avec Moscou, il scella une alliance sécuritaire et technologique. Les géologues russes, réputés pour leur expertise dans les terrains les plus hostiles, apportèrent leur savoir-faire. Pékin, de son côté, fournit les instruments les plus avancés de prospection. Drones géologiques, radars de pénétration souterraine et logiciels d'intelligence artificielle capables de cartographier les sous-sols avec une précision jamais atteinte. C'est dans une région escarpée, au cœur de montagnes inaccessibles, que l'exploration prit une tournure historique. Les compagnies occidentales avaient jadis jugé ces zones improductives, trop coûteuses à exploiter. Mais grâce aux nouvelles technologies, la vérité éclata. Un gisement colossal, d'une pureté exceptionnelle, se cachait là depuis des millénaires. Les premières estimations parlent de plus de 3000 tonnes d'or, soit un potentiel supérieur aux plus grands gisements jamais recensés sur la planète, dépassant même ceux d'Afrique du Sud ou de Chine. Si elles se confirment, ces réserves feraient du Burkina Faso le premier détenteur mondial d'or exploitable. La nouvelle fut annoncée hier, dans un discours solennel du capitaine Traoré. Ce trésor appartient au peuple burkinabé et nous le protégerons au prix de notre sang s'il le faut. À Ouagadougou, l'annonce provoqua des scènes de liesse. Mais ailleurs dans le monde, ce fut un véritable séisme. À Washington, à Paris, à Londres, les alarmes s'allumèrent. Car ce gisement, s'il est contrôlé par le Burkina Faso, pourrait bouleverser les équilibres économiques mondiaux, réduire l'influence du dollar et mettre fin à la mainmise occidentale sur les ressources africaines. Mais cette découverte, loin de réjouir le monde entier, attisa aussitôt les convoitises. Car l'or, depuis toujours, est une arme de pouvoir. À Washington et à Paris, les stratèges comprirent le danger. Si Traoré et son peuple parvenaient à contrôler ce gisement, l'équilibre des forces en Afrique et au-delà basculerait. Alors commença une guerre silencieuse, souterraine, invisible aux yeux du grand public. Des agents furent envoyés pour s'infiltrer dans les institutions, soudoyer des fonctionnaires, obtenir des cartes secrètes. Des sociétés écrans financèrent des missions humanitaires qui n'étaient en réalité que des opérations d'espionnage. Plus sombre encore, des mercenaires furent recrutés, des bandes armées locales financées en secret. Leur mission ?
s'infiltrer dans les zones minières, exploiter illégalement l'or et tester la défense du pays. À la frontière, des cargaisons d'or saisies alimentèrent déjà des marchés parallèles, preuve que les puissances hostiles tentaient de piller, dans l'ombre, la richesse du Burkina Faso. Des rapports font état de groupes armés spécialement entraînés pour saboter les infrastructures minières et semer la terreur dans les villages voisins. Mais Traoré n'ignorait rien de ces manœuvres. Avec ses alliés, il mit en place un dispositif de contre-espionnage sans précédent. Les sites stratégiques furent sécurisés par des drones de surveillance, les routes minières protégées par des unités spéciales, et chaque gramme d'or extrait placé sous le contrôle direct de l'État. Pour le capitaine, il ne s'agit pas seulement d'extraire un métal précieux, il s'agit de défendre l'avenir du peuple burkinabé face à ceux qui, depuis des siècles, considèrent l'Afrique comme une terre à piller. Et puis, vint le jour de l'annonce. Devant une foule immense rassemblée à Ouagadougou, Traoré prit la parole. Sa voix résonna comme un serment. Ce que nous avons découvert n'est pas seulement une mine d'or, c'est le cœur battant de notre avenir. Un trésor que nous protégerons au prix de notre sang, pour que chaque Burkinabé, chaque enfant, chaque génération puisse vivre dans la dignité. Les estimations sont vertigineuses. Plus de 3000 tonnes d'or enfouies dans les entrailles de la terre. Un chiffre qui fait de ce gisement le plus grand jamais identifié dans l'histoire de l'humanité. De quoi transformer radicalement la place du Burkina Faso sur la carte économique et géopolitique du monde. Les rues éclatèrent de chants et de danses. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir remplaça la peur et la fierté supplanta la résignation. Les regards se tournaient non plus vers l'Occident, mais vers un horizon africain, souverain, libre. Mais Traoré, stratège, le savait. Une telle richesse attire les loups. Aussi, le secret fut gardé. L'État annonça la découverte, mais garda sous silence l'emplacement exact du gisement. Car révéler trop tôt la localisation c'eût été offrir une cible aux puissances étrangères et aux prédateurs de l'ombre. Alors, la promesse fut faite au peuple. Bientôt, quand notre nation sera prête, vous saurez. Bientôt, ce trésor sera à vous, et à vous seul. Et le monde, suspendu à ces mots, n'eut d'autre choix que d'attendre, intrigué, fasciné, inquiet. Car, dans ce coin du Sahel, un pays que l'on croyait fragile venait de prendre place parmi les acteurs majeurs de l'histoire contemporaine. Le Burkina Faso venait de s'inscrire non plus comme une terre de souffrance, mais comme une terre de puissance et de destin. Mais dans les capitales occidentales, l'annonce fit l'effet d'un séisme. À Paris, à Washington, dans les couloirs feutrés du pouvoir, les visages se fermèrent. L'or, cet or qu'ils avaient toujours contrôlé, risquait désormais de leur échapper. Alors commencèrent les manœuvres de l'ombre. Des financements occultes furent débloqués, des agents envoyés, des mercenaires recrutés. Sous couvert d'ONG, d'entreprises de sécurité ou de projets humanitaires, ils pénétrèrent dans le tissu social du Burkina Faso. Leur objectif, identifier l'emplacement exact du gisement, diviser la population et, si possible, saboter l'effort de nationalisation. Des groupes armés locaux, autrefois isolés, reçurent soudain des armes modernes, de l'argent et des informations stratégiques. Les attaques contre les convois de l'État se multiplièrent. Les zones minières furent ciblées par des raids nocturnes. C'était une guerre invisible, une guerre sans déclaration officielle, mais où chaque gramme d'or arraché clandestinement représentait un pas de plus vers la déstabilisation. Le Burkina Faso, dans son ascension, découvrait une vérité implacable. Plus une nation s'élève, plus les forces hostiles se déchaînent pour la faire chuter. Et dans cette lutte, Traoré devait non seulement protéger le sol et le sous-sol de son pays, mais aussi l'âme de son peuple, menacé par la corruption, la division et la peur. Mais face aux menaces, Ibrahim Traoré ne plia pas. Au contraire, il redoubla de fermeté. Il savait que la survie du Burkina Faso ne dépendait pas seulement des armes, mais d'une stratégie globale, unir son peuple, sécuriser ses richesses et tisser de nouvelles alliances. C'est alors que la coopération avec la Russie et la Chine prit toute son ampleur.
Des géologues russes, armés de technologies de pointe, explorèrent les profondeurs des sols burkinabés, traçant des cartes précises là où les Occidentaux n'avaient vu que des zones inaccessibles. Des ingénieurs chinois, quant à eux, apportèrent leurs machines, leurs laboratoires et surtout leur expérience dans la gestion de grands gisements aurifères. Cette alliance ne se limitait pas à la technique. Elle était politique, stratégique, presque civilisationnelle. En travaillant main dans la main, le Burkina Faso envoyait un message clair au monde. Désormais, nous ne serons plus les spectateurs de notre destin, mais les bâtisseurs de notre avenir. Dans les casernes comme dans les villages reculés, un mot circulait, souveraineté. Les soldats se préparaient à défendre chaque once d'or comme on défend sa propre vie. Les mineurs, autrefois exploités par des multinationales, travaillaient désormais pour leur nation. Les anciens, autour des feux de brousse, racontaient aux plus jeunes que le temps de la dépendance était révolu. Et chaque jour qui passait, le rêve prenait corps. Transformer le Burkina Faso en une puissance minière, capable non seulement de nourrir ses enfants, mais aussi de peser sur l'échiquier mondial. Puis vint le jour que nul n'aurait osé imaginer. Hier, devant son peuple et sous le regard médusé de la planète, Ibrahim Traoré annonça la découverte d'un gisement aurifère d'une ampleur jamais vue. Les premières estimations parlent d'une réserve dépassant 4000 tonnes d'or pur, un trésor souterrain qui ferait de ce site le plus grand gisement jamais recensé dans l'histoire de l'humanité. Un chiffre qui dépasse les légendaires mines de Chine ou les gigantesques gisements d'Afrique du Sud. Dans la salle, un frisson parcourut l'assemblée, car cette annonce ne signifiait pas seulement la richesse, elle incarnait un bouleversement géopolitique. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme un pays enclavé, pauvre et vulnérable, venait de s'ériger en colosse minéral. Les écrans des grandes capitales occidentales s'illuminèrent aussitôt de cette nouvelle. À Washington, à Paris, à Londres, les chancelleries convoquèrent des réunions d'urgence. Les marchés de l'or tremblèrent, les courbes s'affolèrent, et dans les coulisses du pouvoir, une question résonnait. Comment empêcher que ce petit pays africain ne devienne soudain un géant mondial? Mais Traoré, lui, ne vacillait pas. Son message était clair. Cet or n'appartient pas aux étrangers. Il appartient au peuple burkinabé. Et il servira à bâtir des écoles, des hôpitaux, des routes et à rendre la dignité à nos enfants. À cet instant précis, l'histoire bascula, car le monde entier comprit que la bataille pour le Sahel ne faisait que commencer.